Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne Speedtrue Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire une vidéo qui va parler d'une configuration all day. Donc suite à une ancienne vidéo où j'ai parlé d'une configuration de plus de 130 km/h, vous avez été nombreux à me demander oui mais est-ce que tu pourrais faire une config all day, une config pas trop chère à moins de 500 € et une config qui envoie quand même, mais surtout qui est résistante, qui peut supporter une centaine de kilomètres par jour. Eh ben les amis, pour vous aujourd'hui, je vais vous donner la configuration all day qui va vous permettre de faire des kilomètres et de vous fournir une puissance nécessaire aux alentours de 95 voire 100 km/h si vous êtes bien réglé. Et comme d'habitude, ça sera tout de suite après le jingle. Les amis, sachez que d'abord, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, l'ensemble des articles que je vais vous donner, je ne touche pas de commission dessus. Donc, je suis totalement objectif sur la marque et sur les performances que le produit va vous apporter. Donc, tout d'abord, sur l'échappement. Donc, je vais reprendre une configuration globale en partant du principe que vous êtes en origine. Donc là-dessus, pas de souci. Si après, vous avez déjà des pièces qui ne correspondent pas tout à fait à la configuration, c'est pas grave, vous pouvez vous adapter. Si par exemple vous avez, on va dire, vous avez un échappement mal aussi, c'est pas grave, elle s'adaptera à la configuration que je vais vous donner. Donc tout d'abord, on va parler d'échappement. Je vais faire comme l'autre vidéo, je vais vous donner également les tarifs. Donc là, sachez qu'on est sur une configuration à moins de 450 €. Donc 450 €, voilà, bon, c'est une configuration qui est quand même très sympathique et niveau qualité-prix, là vous êtes vraiment dedans. Donc sur l'échappement, j'ai opté pour un échappement quand même plutôt haut de gamme, sans aller vraiment dans le très haut de gamme. On est sur du Yasuni R. Donc beaucoup de personnes ont cet échappement, c'est bien pour ça que je suis parti sur celui-ci. C'est un échappement de qualité, c'est un échappement qui est fabriqué vraiment dans les règles de l'art et qui va vous offrir des performances nécessaires et les performances que vous recherchez lorsque vous voulez commencer à apporter un peu de kit et à apporter un peu de vitesse et à modifier votre scooter. Donc ça, le Yasuni R, on le garde, c'est une valeur sûre et on peut le trouver aux alentours à peu près de 150 €. Donc pour un échappement, ça reste un prix plus que honorable. Ensuite, sur le kit, alors sur le kit, je suis parti sur un fonte parce que comme vous le savez, le fonte, c'est quand même une valeur sûre sur la longévité. Donc c'est un fonte double segment et là je suis parti pareil sur une grande marque, donc sur du stage 6, donc ça sera la version Street Race, donc la fonte bien sûr, hein. Donc là pareil, en termes de prix on est quand même raisonnable, on est sur du 117 €. 117 €, vous avez bien sûr le kit complet, donc le cylindre, le piston, la double segmentation et la pochette de joint. Ça reste franchement plutôt correct. Alors je suis parti sur un kit 50 et non pas un kit 70 parce que j'ai réfléchi et j'ai pensé aux personnes qui souhaitaient conserver leur vilebrequin d'origine. Avec ce type de kit, vous pouvez conserver votre vilebrequin d'origine sans avoir peur qu'il se casse, à condition bien sûr que le vilebrequin n'ait pas 20 000 km. Vous pouvez largement monter ce genre de kit sur le vilebrequin d'origine, il supportera la puissance. Cependant, si vous voulez le changer, c'est quand même mieux de mettre un renforcé, hein. Mais en termes de budget, on est quand même mieux sur le fait de garder le vilebrequin d'origine et surtout ça évite les gros travaux d'ouverture du carter. Ensuite sur le variateur, je suis parti sur un variateur qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien. On est sur du Polini, donc c'est le Polini Speed Control. Donc on est sur un prix de 60 €. Ça reste quand même plutôt correct pour du Polini. Donc c'est un vario que j'utilise souvent lorsque je veux pas mettre de grandes plages, parce qu'il apporte une belle performance et il est plutôt facile à régler, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Au niveau des galets, sur ce type de configuration, il faut compter entre 4,3 jusqu'à 4,8 mais pas au-delà. Donc je pense la fourchette 4,5 serait plutôt intéressant, voire peut-être un mélange 3 fois 4,3 et 3 fois 4,6
Peut-être. Après tout ça, c'est à essayer. Mais en théorie, sur tout ce que j'ai pu voir, c'est les galets qui correspondent le mieux à la configuration. Ensuite, sur les ressorts, donc là, on va pas se prendre la tête, on va tout mettre en jaune, mal aussi, d'accord? Donc jaune mal aussi, pour que vous ayez un peu la puissance du ressort. Donc on reste sur du mal aussi, comme ça au moins, parce que des fois le jaune d'une autre marque, c'est pas la même force de tension. Donc restez sur mal aussi, on met du jaune, donc on met les trois petits ressorts d'embrayage jaune. Le ressort du poussé, on peut le mettre jaune. Après, il faut voir ce que ça donne, mais je pense que jaune, on est dans les clous. Ensuite, au niveau de l'embrayage, donc vous voyez que même avec une config à moins de 500 euros, même moins de 450 euros, on peut avoir l'échappement, le kit, l'embrayage, le variateur, on va avoir bien sûr un carburateur. Donc quand même, c'est plutôt pas mal. Donc sur l'embrayage, on revient sur l'embrayage, je reste sur du Polini. Donc là, je prends du Polini 3G Evo. Alors, c'est un embrayage que j'apprécie plutôt pas mal. C'est un embrayage qui fonctionne très bien. Donc il est fourni avec des ressorts bleus, mais on va pas les mettre, hein. On reste sur le ressort jaune que j'ai cité précédemment. Donc ensuite, sur le carburateur, donc là, je vous laisse le choix de la marque, un peu importe. Même si vous voulez partir sur un carburateur AliExpress, bon alors sachez que j'ai fait énormément de tests, que ce soit sur des Polini, que ce soit sur un tas de marques, même le Stage 6, et sur les carburateurs PWK. Donc j'insiste sur du PWK. J'ai même été voir donc ceux d'AliExpress. J'ai fait une comparaison de l'ensemble des carbus et sachez que franchement, les trois donnent des performances identiques. Dans la durée, la résistance aux trois est aussi bonne. Donc lorsqu'on part sur un Polini, un carburateur qui vaut 150 euros, et qu'on va sur AliExpress et qu'on en trouve à moins de 30 euros, enfin, par rapport à la différence de prix, franchement, moi j'achète du AliExpress parce que lorsqu'on veut une config pas trop chère et qui tourne, AliExpress ça marche très bien. La seule différence qu'on va pouvoir trouver entre les c'est même pas en termes de carbu, c'est en termes de gicleurs. En fait, la seule différence, c'est que si on achète par exemple des gicleurs Polini, on n'aura aucun problème. Si on prend un gicleur 115 de Polini, ça sera vraiment du 115. Cependant, si on prend par exemple un gicleur AliExpress, et encore, ce n'est pas toujours le cas, il se peut que le gicleur par exemple 115 de chez AliExpress soit en fait un 116, non excusez-moi, l'inverse, un 115 de chez AliExpress soit en fait un 114, 113, voire peut-être 112. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Chinois, pour une raison de coût de fabrication, ils vont être plus lents à changer les têtes de perçage en fait, donc simplement les forêts qui vont venir percer votre gicleur. Donc ils vont durer plus longtemps sur les mêmes têtes et donc à un moment donné, forcément, on n'est plus exact au niveau du gicleur. Alors ça, on l'a constaté plusieurs fois avec des amis, mais on l'a constaté sur très peu de lot par rapport à la quantité qu'on achète. On achète énormément de lot et on l'a constaté sur très peu de lot. Donc on peut leur faire confiance mine de rien. Et après, vous pouvez très bien acheter un carburateur donc AliExpress chez les Chinois et acheter vos gicleurs ailleurs, hein, acheter vos gicleurs de marque, il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant là on reste sur un carburateur PWK, excusez-moi je parle beaucoup sur le carbu mais c'est parce que il y a pas mal de choses. On reste sur un carbu PWK et on est sur 17.5. Donc 17.5 ça correspond au cylindré, là on est sur un kit 50 où il y a pas mal de choses autour qui vont permettre au kit de pouvoir lâcher les chevaux pour lesquels il a été fabriqué. Mais à la fois, on n'a pas besoin de trop le nourrir, donc ça évite la surconsommation pour rien. Un 17.5, ça fera largement le job pour ce type de kit. Donc moi, je vous conseille vraiment de partir sur un 17.5 et après de jouer avec le gicleur. Donc là, faut pas se mentir qu'on sera sur un gicleur probablement supérieur à 100, hein, d'accord, mais ça pose pas de problème. En plus, avec un peu de chance, avec une boîte à air préparée, vous pouvez peut-être la garder et donc faire moins de bruit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, sur l'allumage, vous comprendrez qu'avec un tel budget, on va quand même rester sur un allumage d'origine, hein, c'est ce qui est logique. Mais en plus, si on reste sur un vilebrequin d'origine, on va pas quand même mettre un allumage de fou, genre du MVT, et puis faire monter dans les tours et risquer de casser
le vélo. Donc non, on va rester sur un allumage d'origine. Cependant, pour seulement 6 €, ils font des clavettes décalées. Donc ça permet de décaler légèrement l'étincelle au point mort haut. Donc ça peut être sympa, ça coûte 6 €. Bon, moi j'opterais franchement pour la clavette décalée. Voilà les amis, donc voilà une configuration all day. Donc c'est une configuration assez résistante, donc vraiment vous pouvez faire du kilomètre avec. C'est une configuration qui vous fera franchement, je pense, avec un bon réglage, frôler les 95 voire 100. Après ça dépend du poids du conducteur, de comment ça a été monté. Je vous rappelle que lors du montage, on respecte tout, on respecte le squish, c'est très important, d'accord? Bon, pour ceux qui regardent la vidéo et qui se disent, bah oui, mais c'est quoi ça? Donc j'ai une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Le squish, ça fait partie vraiment des règles de montage, c'est très important de le respecter. Après, le reste du moteur, c'est très simple à monter, le variateur, l'embrayage, etc. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté en soi. Cette configuration est quand même intéressante. On est sur une configuration à 448 €. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, ça reste plus que correct. D'accord? Si par exemple, tu es en origine et que ton moteur commence à fatiguer, voilà, tu te rends compte que voilà, il a pas mal de kilomètres, bah, au lieu par exemple de remettre un moteur d'origine et après de continuer à rouler à 50-60 km/h, bah tu peux partir sur cette config là. Ça va te coûter 500 €, mais là tu repars à neuf quoi. Là à part le vilebrequin bien sûr, mais sinon le reste voilà, tu repars à neuf. J'essaie d'anticiper les futures questions. Donc pour ceux qui voudraient mettre une config comme ça mais rester en carbut 12, bah c'est pas la peine, hein, oubliez, on reste pas en carbut 12. Ça sert, votre moteur va avoir besoin d'essence, va avoir besoin de beaucoup plus d'air. Donc on oublie, hein, c'est 17,5 minimum. N'allez pas au-delà, hein, comme je l'ai dit, ça ne servira à rien. Voilà les amis, donc la vidéo est déjà terminée. Et j'espère qu'elle t'a plu. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!